Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer la correction des exercices. Alors la séance précédente, on avait un petit rappel de cours et on a corrigé l'exercice 1. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 2. Alors, l'un des rayons d'un faisceau de lumière se propageant dans l'air et arrivant sur une surface plane de verre. Il n'y a pas de schéma. Donné. Donc, on donne l'indice de réfraction de l'air. La première question, c'est schématiser la situation illustrant le phénomène de réfraction. La deuxième question, écrire la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. La troisième question, en déduire la valeur de l'angle d'incidence permettant d'obtenir un angle de réfraction qui est égal à 20 degrés. On passe à la correction de l'exercice 2. Le phénomène de réfraction qui est demandé dans le premier exercice. Donc, on envoie un rayon lumineux sur un dioptre. Le dioptre, c'est le plan, c'est la surface qui sépare deux milieux différents. On appelle un dioptre. Alors, on veut obtenir un angle de 20 degrés, un angle de réfraction. La question, quelle sera la valeur de l'angle E1? Alors, on va utiliser, pour répondre à la troisième question, on va utiliser la deuxième loi de Newton. Donc, sinus N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Alors, pour le faire, il est assez simple, à partir de cette relation, comme on a fait tout à l'heure. Donc, sinus I1 est égal quoi? Donc, N2 sinus I2 sur 2. Alors, on fait l'application numérique pour trouver la valeur de l'angle d'incidence qui permet d'obtenir l'angle de réfraction qui est égal à 20 degrés. Alors, E1 c'est sinus moins 1 de tout ça, c'est-à-dire N2 sinus I2 sur N1. Alors, quand on fait l'application numérique, il faut faire attention à la calculatrice, car donc, ici, si on met l'angle en degrés, donc la calculatrice doit être réglée sur le degré. Si vous voulez faire les angles en radians, vous pouvez le faire. Alors, une application numérique, alors, il faut faire attention parce qu'on doit trouver un angle plus grand ou bien plus petit. Donc, un angle qui est plus grand. Pourquoi? Parce que l'indice de réfraction du verre est supérieur à celui de l'air. Alors, si on a trouvé un angle qui est plus grand ou bien qui est plus petit, il faut faire attention, ça montre qu'on a fait une faute lors de l'application numérique. Alors, si on fait l'application numérique, ici on a l'indice de verre, c'est 1,52, sinus 20 sur 1, donc ça donne un angle d'incidence qui est à peu près 31 degrés. Alors, pour avoir cet angle, on doit régler l'angle d'incidence sur 31 degrés. On passe au troisième exercice qui est l'énoncé et le suivant. Alors, troisième question, on a un rayon lumineux issu d'une source laser, se propage dans l'air et vient frapper la surface de polycarbonate. C'est quoi le polycarbonate? Donc, c'est un verre organique permettant d'obtenir des verres de lunettes extrêmement légères. Alors, question 1, reproduire et compléter le schéma ci-dessus, ou bien ci-contre, en indiquant l'angle d'incidence et la normale à la surface de séparation de deux milieux. Deuxième question, l'angle de réfraction observé dans le matériau a pour valeur 21 degrés. Représentez sur le schéma le trajet de la lumière dans ce matériau. La troisième question, donnez l'expression de la deuxième loi de Descartes. Et la dernière question, exprimer l'indice N2 du matériau et en déduire sa valeur. On passe maintenant à la correction. Pour la première question, il est demandé de tracer le schéma. Ici, on a le milieu 1, qui est l'air, le milieu 2, qui est le verre. Ici, c'est la source de la lumière qui va donner le rayon. Le rayon
Donc, il est incident d'un angle de 35 degrés et va réfracter avec un angle de réfraction qui est égal à 21 degrés. Tout simplement, à quoi est égal l'indice de réfraction UVR. Pour répondre à cette question, ici, toujours pour calculer les angles, il faut les calculer en le comparant avec la normale. Alors, le trajet de la lumière, ou bien le trajet de la lumière au passage de la surface de séparation, le rayon lumineux, est dévié. Pourquoi? Parce que les deux milieux sont différents. Maintenant, on va exprimer la deuxième loi de Snellius. Donc, c'est N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Alors, à quoi est égal N2? Donc, N2, c'est quoi? C'est N1 sinus I1 sur sinus I2, tout simplement. Donc, et on va faire une application numérique. Alors, avant de faire l'application numérique, il faut faire attention. Alors, on va comparer les deux angles. On a ici un angle de 35 degrés, un angle de 21 degrés. On remarque que l'angle d'incidence est plus grand que l'angle de réfraction. Donc, on peut déduire que l'indice de réfraction du verre est plus grand que celui de l'air. Alors, puisqu'on a l'air pratiquement en prend égal à 1, donc on doit trouver une valeur qui est supérieure à 1. Alors, si on fait l'application numérique, on va trouver, donc, si N2 est égal à 1,6. Remarquez ici, donc, l'indice de réfraction n'est pas, parfois on trouve 1,5, 1,6, et ça dépend des cas. Alors, on passe maintenant à une petite conclusion. Donc, dans ce schéma, on a remarqué, on a ramassé tous les phénomènes qu'on a vus. D'abord, le phénomène de réflexion, donc le rayon incident, et le rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan. Ce plan-là, horizontal, on appelle le dioptre. Alors, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. C'est la première loi. Les rayons incidents et réfléchis sont dans le même plan vertical et forment deux angles de même mesure avec la normale et à la surface réfléchissante. Donc, ce sont les deux lois de Descartes pour la réflexion. Pour la réfraction, il est assez simple. Alors, le rayon incident, le rayon réfléchi, le rayon réfracté et la normale se trouvent dans le même plan. C'est la première loi de Descartes pour la réfraction. La deuxième loi, c'est donc les deux angles d'incidence et de réfraction sont reliés par cette relation. N1 sinus I1, N2 sinus I2. Donc, dans l'exercice, nous aurons trois données et nous demander de calculer soit l'indice de réfraction de l'indice du milieu, ou bien l'angle d'incidence, ou bien l'angle de réflexion. Il faut ici remarquer que si on fait ce qu'on appelle l'incidence inverse, c'est-à-dire si le rayon issu d'un milieu qui a un indice de réfraction plus grand, alors toujours il y a ce qu'on appelle émergence, mais quand on dépasse l'angle qu'on a vu dans l'exercice 1, le rayon ne s'émerge plus. Alors, ne s'émerge plus, donc il va se réfléchir vers le milieu 1. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé ce qu'on appelle l'angle limite d'incidence. Alors, merci pour votre attention et on se verra dans une autre occasion pour traiter d'autres exercices.